C'est bon pour toi ou pas? Exactement. Bonjour, en ce dimanche 24 mai. Première pionnier, en tout cas, pour le Smart Summit. Notre ami aujourd'hui, 13h Paris, 13h13, 13h13 en plus, 15h15 à La Réunion. Donc, ravi de t'avoir parmi nous aujourd'hui, Bilal. Donc, monsieur Equicef, monsieur immobilier, monsieur real estate à Paris. Donc, il va nous expliquer qu'est-ce que l'immobilier 4.0, j'ai envie de dire, une nouvelle version en tout cas plus rapide, plus efficace et plutôt plus disponible pour un nouveau marché en tout cas qui est en train de se créer. Le marché de l'immobilier évidemment est un secteur importeur que tout le monde peut comprendre. Donc, avoir une solution plug and play facile, en tout cas avec des nouvelles solutions, c'est un petit peu ce que nous expliquait et nous présentait aujourd'hui Bilal Equicef. Également son nouveau Nix standard, pareil, une nouvelle application protocole, en tout cas, où on a un nouvel algorithme qu'ils ont géré en interne. Donc, Bilal, je suis ravi que tu présentes aujourd'hui pour ton premier Smart Summit avec nous. EquiSafe, Real Estate, tokenisation. Je te laisse la parole. Merci Marc, merci à tout le monde, merci pour l'invitation. Dommage que ça se fait pas en physique, j'aurais bien fait le voyage pour le coup. Du coup, enchanté. 2021. Comment? Je disais 2021, voilà. Là, c'est la première en digital, on s'habitue, mais promis, tu seras sur le tapis rouge toi aussi 2021. Ça marche, je prends ta parole pour contente. Alors, ce que je vais faire, c'est que bonjour tout le monde. Moi, je suis le président et le cofondateur d'EquiSafe. On est une société technologique qui existe depuis janvier 2019, donc ça fait un peu plus, ça fait quasiment 1 an et demi maintenant. Le projet a été, l'idéation du projet a eu lieu en mars 2018, donc maintenant ça fait quasiment 2 ans et demi qu'on travaille dessus. Donc comme je disais, société technologique qui évoluons dans le domaine juridico-financier, lié notamment à ce qu'on appelle les instruments financiers, qui peuvent être soit des titres de capitaux, soit des titres de dette. Donc les titres de capitaux, c'est par exemple des actions. Les titres de dette, c'est par exemple des obligations. Et je vais vous montrer comment la plateforme EquiSafe, qui adresse les différents problèmes de ces titres financiers, parvient à créer de nouveaux usages, notamment dans l'immobilier. Et on aura l'occasion d'y revenir, mais la vision qu'on a au sein d'EquiSafe, c'est vraiment de pouvoir démocratiser l'investissement. Pour ça, il faut deux choses. Il faut pouvoir accéder à un certain référencement pour voir ce qui est possible dans le marché. Et deux, il ne faut pas être bloqué par ce qu'on appelle le ticket d'entrée, c'est donc l'investissement minimum que vous devez allouer pour pouvoir participer à cet investissement. Et typiquement, nous, on offre une plateforme qui a deux facettes. Une facette qui permet de référencer des actifs et une facette qui permet de investir dans ces biens sous forme de marketplace. Alors, je vais partager mon écran et vous présenter quelques petites slides. N'hésitez pas à m'arrêter ou à poser des questions. Essayons de rendre ça interactif. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent de se connecter. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. On va essayer de rendre ça interactif. Voilà. Donc je vais commencer par expliquer les 4 axes qu'adresse la plateforme EquiSafe. La plateforme EquiSafe qui cherche justement à digitaliser tous les processus juridico-financiers de l'immobilier, d'un investissement immobilier, de la gestion de ce bien immobilier grâce à la blockchain. On reviendra sur ce qu'apporte la blockchain au fur et à mesure des points. Mais le premier point, c'est ce qu'on appelle le registre des mouvements de titres. Le registre de mouvements de titres, c'est un cahier Clairefontaine qui référencie qui possède quoi dans une société et tout l'historique des transactions qui ont eu lieu sur ce registre-là. Ce registre, il peut être muté de 3 manières. Il peut y avoir ce qu'on appelle l'augmentation de capital, c'est quand une société crée des titres et qu'elle veut les vendre. Il y a ce qu'on appelle le rachat de titres, c'est quand une société veut racheter des titres à un investisseur. Et troisième mutation possible, c'est ce qu'on appelle la cession de titres, qui là intervient entre un actionnaire qui veut vendre ses titres d'une société et un investisseur qui veut les acheter.
Historiquement, ce registre est en papier, c'était l'avocat qui le gardait, et donc toute personne voulant muter ce registre devait contacter cet avocat, après rentrer dans une phase de ce qu'on appelle de vérification de la conformité de la transaction, c'est-à-dire vérifier que l'actionnaire qui veut vendre ses parts à un investisseur respecte cette transaction, respecte bien tous les enjeux autour du droit des sociétés, donc c'est ce qu'on appelle le pacte d'actionnaires, et tous les enjeux qui sont liés aux monétaires et financiers, qui sont donc liés à l'échange de ces titres, moyennant certaines régulations financières. Une fois qu'on arrive à gérer ces mutations sur le registre, eh ben, il faut permettre à des utilisateurs de pouvoir souscrire, rendre ou se faire racheter ses parts. Et donc là, on a créé une interface de souscription où c'est aussi simple à travers la plateforme d'acheter un livre en ligne. C'est le légendaire les 3 étapes avant le paiement. Troisième, une fois qu'on a typiquement vendu les titres, c'est géré. Donc ça, j'y reviens, c'est droit des sociétés et pacte d'actionnaires, et dans un partenaire est référencé une clause qui peut, par exemple, clause de préemption, que si un actionnaire, un investisseur se racheter par qui a préemption la société de refuser ou d'accepter mais aussi, par exemple, la gouvernance, que dans cette figure, de faire vote des actionnaires pour définir une action spécifique. Premier cas, donc la thématique d'aujourd'hui, c'est l'immobilier. Il y a beaucoup de portefeuilles immobiliers dans lesquels des gestionnaires de patrimoine veulent gérer, c'est ce qu'on appelle tiers, donc on crée des véhicules dans lesquels vont ce véhicule acquérir différents biens immobiliers. Avant chaque acquisition, la société doit faire valider à ses actionnaires pour tel ou tel acquis. Aujourd'hui, les acteurs qui font ça, typiquement, bah, ils font voter, ils gèrent les tables les registres de mouvement de titres par Excel, et gèrent le même canal, donc le canal bancaire, et pouvoir rassembler ces 3 canaux en une plateforme pour éviter la vente, le automatisation et d'acquisition, où on peut sourcer de manière efficace. Quatrième point, et de la mise en relation entre l'actionnaire et l'investisseur. Aujourd'hui, le marché immobilier, pour référencement et pour faute d'accessibilité, est ce qu'on appelle très peu liquide. Alors, on a la liquide et temps pour changer de titre. Donc, plus il faut de temps pour contre du cash, l'actif est liquide. Et typiquement, sur des transactions immobilières, on est souvent 2 et 6 mois pour les transactions, parce que énormément de silos sur la partie sur la partie référencement des offres. Donc au sein des on a pris cette heure et puis on a essayé de déterminer quels étaient les différents points de souffrance de cette chaîne. Alors la première partie de valeur, c'est toujours le conseil et la structuration. Prenons un exemple, moi Bilal, je veux vendre un bien. Je vais probablement mon notaire, je vais probablement voir conseil des avocats, probablement faire valoriser ce bien par un valorisateur. Et encore une fois, là, il y a énormément de signes parce que de ces actions qui sont à l'inertie de l'action de manière efficace. Donc, il y a très peu de collaboration, rend le processus lent et donc coûteux. Ensuite, deuxième phase, une fois qu'on a déterminé que les vendre le bien, s'en vient une phase de d'émission de titres. Donc là, on va émettre des titres, les vendre. Cette émission, c'est encore un processus humain avec énormément de lenteur. C'est un processus qui est normalisé, très chronophage et à très valeur ajoutée
L'objectif ici, c'est donc d'apporter de la standardisation. Sur la partie de vie, alors là, c'est ce qu'on appelle, donc en finance, il y a, il y a trois grands départements qu'on appelle le front office, qui est la vente, le middle office, qui gère la conformité, et le back office administratif. Encore une fois, ces trois entités que peut se noter créent très peu de reproductibilité dans les différentes informations, peut-être redondantes parmi ces différents silos. Elles peuvent générer aussi des sources d'erreurs. C'est de l'information qui est ensuite rentrée sur les logiciels existants. Et un calcul très statique de l'étape de capitalisation. Parce qu'on ne peut pas suivre dans le temps, en temps réel, les différentes positions, passation de papier, et quel est l'avocat, et que l'avocat va vous donner une maquette du registre. Enfin, la partie donc en relation et le très peu de liquide qu'on trouve dans le marché immobilier crée une dépréciation du. C'est très facile à se l'imaginer. Donc, si vous avez un bien immobilier à 1 million, si personne veut vous l'acheter à 1 million, vous allez augmenter le prix. Or, s'il y a énormément de demandes, vous allez pouvoir augmenter le prix. Et en anglais, c'est ce qu'on appelle le liquid count ou le liquid premium d'une forte demande. Le fait qu'il y ait un très peu de référencement a une très faible traçabilité des transactions. Et un corps encore archaïque parce qu'il y a énormément de barrières entre l'acheteur et cette transaction. L'objectif partie d'apporter une information, rendre efficace et rapide les collaborations entre les transacteurs. Sur c'est pour standard cette phase de fonds cycle vie, on apporte de la automatisation, la conformité, automatiser les sessions et d'acquisition, utilité sur ce qu'on a ici, une fois que l'investissement refait par un qui dure entre c'est une fait aussi il est sur un partagé finance que celui-ci a tiré. Enfin, il y a un calcul du rejet de capitalisation la part de chaque partenaire ce qu'on a à se donner de numérique. En fait, la mise en relation, bah là, c'est apportation du améliorer la traçabilité et modèle avec taux pour faciliter ce qu'on règle raison contre cash une dite transaction. Donc vous l'aurez compris, c'est une partie entre la société et l'investisseur et chacun de ces duos entre la société et elle crée des parties gestion et l'action qui est du pack d'actifs lié au financier entre chaque il y a une grande composition. Il faut faire respectivement les primaires entre l'entité et l'investisseur. On a besoin d'un compte, besoin de pouvoir être on a signé ces différentes typologies utilisent une signature qui est européenne et qui va remplacer la signature en partie réunir en une les investissements médicaux liés à ce et QuickSave est agent de prestataire de CPR. Un agent qui manipule de l'argent fiat, c'est l'argent sur la
exemple, il faut pouvoir et la gouvernance liée à ça. Et ça peut être lié au investir une de ces actions. Donc, d'améliorer, faciliter les processus d'échange de ces différents financiers. Alors, pourquoi la question? Le registre fondamental financier, il était sous forme de cahier Clairefontaine. C'est-à-dire vous avez une preuve par papier ou un expert comptable qui se registre un acte juridique. Il y avait des dépendances de gestion déficiente, donc très peu de traçabilité et parce que ça que on pense avoir perdu c'est qu'on en après registre l'information verser la lettre manuscrite et donc dans ce qui génère, comme je disais, la table de questions qui réfère les codes par deux, qui tente pour le versant. Donc typiquement, quand vous investissez dans l'immobilier, vous avez une entreprise qui va louer des locaux, location va générer des dividendes qui sont référencés parce que découler digital. Mais cette tentative digitale n'apporte pas de nécessaire automatiser les acquisitions de même titre. Venu depuis le décembre 2009, mais d'apporter juridique aux bases de données à la transaction elle qui vient remplacer de l'avocat. Il y a d'autres lois qui permettent de faire ce qu'on fait, notamment par exemple des dispositifs d'enregistrement partagés. Enfin, en novembre 2009, sortir un décret armé de venir, c'est généré de manière numérique. Et que, à la registre, la partie financière, la partie peut être utilisée, et ben, opportunité réglementaire dit opportunité business, et c'est là où EquiSafe et cette là notamment la partie bleue, c'est réaliser des levées de fonds parce que vous pouvez respecter la d'identification d'une personne. On va vérifier l'authenticité de la pièce d'identité du passeport. On va vérifier que les informations que vous avez fournies avec les informations qu'il y a dans des bases de données. On va vérifier aussi que vous n'êtes pas rejeté ou comme on dit politiquement expert de Thomson Reuters Interpol. Les peuvent deux plateformes émetteurs et vont être paramétrés. Donc c'est l'intérêt au droit des sociétés qui peut être paramétré par l'émetteur ou l'émetteur peut décider paramétrage avocat. Encore une fois, dans une intermédiation, elle est plutôt dans une optique d'intermédiation efficace. Sur la partie gestion du système, c'est les événements entreprises, les événements de votre entreprise, des événements privés, ça peut être des générales, des votes traditionnels, des signatures sur certains documents. C'est que la manière à profit, parce que la plateforme est collaborative mentionnée et elle permet des experts et dépositer de passer sur une info et donc de gérer des autorisations qu'on appelle en anglais le role-based access, c'est-à-dire que en de votre vous aurez différents
d'un compte, il y aura des actions qu'on pourrait faire, des actions que faire. Enfin, la partie actionnaire, c'est vraiment faciliter pour apporter de la liquidité sur le marché côté. Le premier, il faut que nous, on s'intéresse vraiment au marché et des fonds ou parce qu'on peut de tenir différents types de... Alors, pondérant dans ce qu'on fait, si on travaillait plateforme, la plateforme elle a deux premières on a un produit Arnix, elle a les autres pour sécuriser financer les transactions, dire une transaction respecte ici un contrat couche alors de quand vous devez votre utiliser une transaction va permettre donc j'ai dit c'est avec des forme de avec notre agence de service de paiement intelligente comme je le dis pouvoir lui évolue quand même très on évolue des domaines qui sont plus denses combiné peut-être difficile le challenge était la de alors vous votre investi dans un hôtel particulier à partir de 5 c'est permis de voir plus de registres ça fait de aujourd'hui investisseurs etc et donc euh, faut typiquement investir dans un hôtel particulier au minimum 1000 euros et très peu de gens de verront euh, à €50 et pouvoir pour change de nous a fallu pour la première trentaine pouvoir créer son capital. Ça fait une minute pour une livraison euh, 30 minutes était réduit parce que
grâce à euh, plus rapide. Typiquement, la première transaction, 15 minutes, était du temps de déploiement. Le déploiement contre on fait une automatique que je vraiment qui est autour de blockchain dans mission tiers